j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon parcours scolaire et j'espère que ça va te plaire. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne louper aucune des nouvelles vidéos que je sors. Bon, on commence tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être un peu longue. Concernant mon profil d'élève, j'ai toujours été une élève studieuse, sérieuse, appliquée, qui rentre dans les cadres, qui fait pas de vagues, qui est un peu le people pleaser et qui a envie de faire plaisir aux profs, etc. Et du coup j'ai toujours eu plus ou moins des facilités, pas dans toutes les matières, notamment les matières scientifiques où là pour le coup c'était pas vraiment des facilités, mais j'ai toujours travaillé pour avoir des résultats. Donc en fait, même si j'avais un niveau qui était un peu faible dans certaines matières, le fait que je travaille et que je m'entraîne et que j'essaye, en fait, ça a toujours permis de maintenir un niveau correct, on va dire, pas exceptionnel mais correct. Je remonte rapidement au collège, donc je suis entrée en 6ème classique. La seule différence avec beaucoup de mes camarades, c'est que je faisais allemand LV1. J'ai commencé l'allemand en CE2 et j'ai voulu continuer l'allemand LV1 quand je suis arrivée au collège, donc c'est ce que j'ai fait. Et en 4ème, j'ai commencé l'anglais. Et là aussi, quand je te parlais de facilité, c'est notamment parce que du coup j'avais déjà fait une première langue avant qui est l'allemand, qui est quand même une langue que je trouve personnellement plus dure à apprendre, plus complexe que l'anglais. Et du coup, quand j'ai dû apprendre l'anglais, j'avais déjà des réflexes d'apprentissage en allemand. Il y a beaucoup de similarités entre l'allemand et l'anglais, au vocabulaire, dans la grammaire, etc. Donc du coup, ça a été plus simple pour moi d'apprendre l'anglais. Mais du coup, j'ai fait allemand et j'ai continué tout au long de ma scolarité. C'est un truc qui m'a poursuivi. Bon, du coup, je switch sur la 4ème, 3ème, on s'en fiche un petit peu. J'ai obtenu mon brevet avec la mention très bien à l'époque, donc j'étais très fière. Et je suis entrée en seconde générale dans un lycée de proximité. À l'époque, on devait choisir 2 enseignements d'exploration, ça n'existe plus aujourd'hui. Parmi ces enseignements d'exploration, on devait prendre une matière liée à l'économie, donc soit SES, sciences économiques et sociales, soit PFEG, principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Et on devait prendre forcément une de ces 2 matières pour nous permettre un petit peu d'en apprendre un peu plus sur l'économie, la société et tout l'aspect sociologique. En fait, c'était très intéressant. Moi j'ai fait SES, je ne regrette absolument pas. Et on devait choisir une deuxième option. Moi j'ai choisi littérature et société. Ça correspond vraiment à la personne que je suis, c'est-à-dire la littérature. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore analyser des textes. Je lisais énormément à l'époque. Et société, tout cet aspect sociologique, l'histoire, etc. C'était vraiment fait pour moi. C'était extrêmement bien aussi. En plus c'était avec mon prof d'histoire, donc c'était trop cool. Du coup au lycée je faisais toujours allemand LV1 et latin. Je n'avais pas abandonné depuis la 5ème. Donc en fait j'étais la barretteuse comme il m'appelait parce que je bloquais absolument tous les horaires, c'est-à-dire que j'étais la seule de mon lycée, j'étais la seule du niveau des secondes puis des terminales et des premières à faire allemand LV1 et latin, donc en fait je bloquais les emplois du temps, c'est-à-dire que je me retrouvais avec un emploi du temps pourrave et je faisais des emplois du temps pourraves pour le reste de ma classe parce que du coup il fallait mettre les horaires en fin de journée pour que tout le monde puisse avoir les cours normaux entre guillemets avant 17h et moi je finissais tous les jours, les gens qui faisaient allemand LV1 avec moi et les gens qui faisaient latin avec moi, tous les jours à 18h, donc le max, alors qu'il y avait des gens qui avaient cours jusqu'à 15h, moi j'avais cours jusqu'à 18h, y compris le vendredi, avec du latin. Des fois il m'arrivait d'avoir cours de 17 à 18 mais d'avoir eu 2 heures de trou juste avant, mais parce que du coup on pouvait pas placer autre part dans l'emploi du temps cet horaire là. Et je finissais en seconde le mercredi à 13h après 2 heures de sport et 2 heures de trou. On était super sur l'emploi du temps, vraiment un régal cette année de seconde. Et je suis pas du tout en train de me plaindre, j'ai conscience que c'était de ma faute et si j'avais voulu avoir des meilleurs emplois du temps, j'aurais pu passer allemand LV2 ou arrêter le latin. Ça aurait clairement niqué le game. Mais j'ai voulu continuer et le truc surtout c'est que en fait en théorie en seconde ils essayaient de faire des emplois du temps assez corrects dans le sens où tu finis pas trop à 18h ou au moins pas tous les jours. Moi c'était 4 jours par semaine réellement, parce que quand t'es au collège tu as des cours qui vont maximum jusqu'à 17h, en tout cas chez moi, et la majorité du temps on finissait à 16h. Donc du coup en fait quand tu passes de la 3ème à une seconde où tu finis tous les jours à 18h, tu commences tous les jours à 8h, t'as 1 heure de pause, voire une demi-heure pour manger le midi et tu finis le mercredi à 13h, ça fait beaucoup. En plus du passage entre la 3ème et la seconde, ça faisait beaucoup et ça s'est pas spécialement amélioré quand j'étais en première et terminale, à part qu'ils ont un peu revu, et qu'il y avait plus d'élèves qui finissaient à 18h, mais aussi parce qu'on avait plus d'heures. Du coup, à la fin de ma seconde, il a fallu que je fasse une orientation, que je choisisse en quelle filière je voulais aller, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'histoire des filières. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, on avait la S, donc scientifique, ES, économique et sociale, L, littéraire,
Et dans mon lycée on avait aussi une STMG. Et moi du coup à la fin de la seconde ça s'était très mal passé en maths cette année et en physique aussi d'ailleurs. J'avais pas spécialement suivi beaucoup, j'avais un petit peu lâché le navire. Bon ça allait pas trop dans ma vie à ce moment-là non plus, donc ça fait que voilà j'ai un peu lâché sur les matières où j'avais des difficultés. Et du coup j'avais pas du tout le niveau pour aller en S, donc, mais je voulais pas y aller non plus, donc ça m'arrangeait très bien, c'est juste que cette porte là était fermée. On m'avait cependant ouvert les portes de la ES et de la L, et de la STMG potentiellement, mais STMG et ES me plaisaient pas trop, enfin je me voyais pas dans ces filières là. La ES à la rigueur, mais il y avait des maths, et le problème c'est que moi les maths du coup j'avais quasiment pas fait de maths en seconde parce que ma prof avait été absente, puis remplacée, puis machin, enfin ça avait été un calvaire. Donc du coup je me voyais vraiment pas faire une option maths en ES qui aurait été en fait le même programme que les S avec 2 chapitres moins. Il s'avère que j'ai à ce moment-là décidé que je voulais aller en L. C'était une filière qui m'intéressait vraiment, j'aime beaucoup la littérature, il y avait beaucoup d'histoire géo, il y avait de la langue vivante approfondie en anglais et moi je voulais absolument améliorer mon anglais et avoir un usage bien plus professionnel que ce qu'on faisait en LVO, donc langue vivante obligatoire. Moi je voulais avoir de la LVA, langue vivante approfondie, mais évidemment c'était aussi un choix entre guillemets par défaut puisque je ne voulais pas avoir de maths. C'était vraiment une condition sine qua non, ne pas avoir de maths. Finalement par mille péripéties, j'ai établi un contrat avec mes parents, j'allais en L si je m'inscrivais au CNED pour faire des maths, donc faire le programme de ES en maths, parce que je pouvais pas faire d'options légères en maths en L dans mon lycée, il n'y avait pas ça. Du coup je me suis inscrite au CNED pour faire le programme de maths, pour la première, j'ai payé 249 € et je n'ai jamais rendu aucun devoir parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et ce qui est drôle c'est que finalement je me suis retrouvée dans une filière où je fais de l'éco et j'adore l'éco, j'adore la compta, enfin très bizarre. Du coup la première L c'était super intéressant, c'était une année compliquée sur le plan émotionnel et personnel aussi, donc mes notes en ont pâti, j'ai baissé dans pas mal de matières mais je me suis accrochée. Et de toute façon j'avais toujours envie d'aller au lycée, c'était pas le problème, mais c'était plus compliqué de me concentrer en classe, je dormais peu, etc. Donc mes notes ont clairement chuté, j'ai vraiment baissé limite de 5 points dans quelques matières. Et là ça m'a foutu un petit coup de fouet quand même, je me suis dit cocotte va falloir que tu te rattrapes parce que l'année prochaine c'est la terminale. Et je peux pas laisser passer mon futur avenir pour mes soucis actuels. Donc du coup j'ai vraiment essayé de relancer le rythme en fait. En première je continuais toujours l'allemand LV1 évidemment et le latin qui m'a permis de gagner des points à la fois au brevet et au bac, puisque j'ai eu 19 je crois au bac, mais c'est ça. J'ai eu 19 au bac donc ça m'a fait 9 points au-dessus de 10, coef 3, donc 27 points. Voilà, donc j'étais ravie, hein, c'était très bien. Du coup suite à ça j'ai validé ma première, j'ai passé les oraux de français et j'ai passé les écrits de sciences. Je me suis foirée à l'écrit de sciences, je crois que j'ai eu 8. Et je me suis foirée à l'écrit de français, j'ai eu 9. Mais par contre j'ai eu 17 à l'oral de français, donc bon j'ai un peu rattrapé, j'avais quand même quelques points d'avance pour le bac. Et du coup je suis arrivée en terminale et il a fallu que je commence à réfléchir à l'orientation, mais oui bien sûr, et moi je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais jamais réellement anticipé ce que j'allais faire après le bac, c'est-à-dire qu'on te fout déjà tellement la pression pour le bac que ce qu'il y a après, limite t'y penses pas. Moi j'avais pas de rêve d'enfant, je savais pas exactement ce que je voulais. Je savais que je voulais que les langues soient une partie de mon quotidien, mais alors à part ça, le désert. Donc du coup, cette année de terminale, ça a été un peu la pêche aux infos. Je m'étais dit, bon sinon je m'inscris en LLCE, donc langue, lettres et civilisations étrangères, c'est ce que je m'étais dit qui pouvait être intéressant pour moi, sachant qu'il y a des langues. Et j'avais pas spécialement envie de n'avoir que ça comme bagage culturel en fait. Et du coup je m'étais inscrite au concours d'une école de commerce que j'ai passé, que j'ai obtenu à La Rochelle, et que j'ai finalement refusé parce que je me voyais pas en fait faire payer à mes parents 7000 € l'année. C'était un bachelor en management du tourisme, hospitalité, quelque chose comme ça, donc je pense que ça aurait été très intéressant. Mais du coup j'ai refusé, je me suis dit non écoute tu vas faire autre chose. Et un jour j'ai entendu parler de LEA, donc langue étrangère appliquée, absolument par hasard. Je me suis inscrite sur APB, donc l'ancêtre de Parcoursup, pour ceux qui connaissent à l'époque, je crois que c'était la dernière année ou l'avant-dernière année d'APB. Je me suis inscrite en LEA à Nantes, j'avais mis aussi Angers, La Roche-sur-Yon, Le Mans, et j'ai obtenu Nantes, donc j'étais ravie, en anglais, allemand, et ensuite j'ai choisi une troisième langue qui était l'italien. Après ça du coup j'ai obtenu mes résultats du bac et j'ai validé mon année terminale, et donc j'ai obtenu mon bac avec la mention bien, avec 14,20 de moyenne je crois, et j'étais encore plus contente d'avoir eu des notes franchement chouette dans plusieurs matières. J'ai eu 14 en allemand LV1, j'ai été vraiment très contente. J'ai eu 17 en anglais,
J'ai eu 13 en philo alors que j'avais 11 à l'année. Enfin, franchement, j'étais contente de mes notes au bac. Après, évidemment, mes notes de première, c'était pas ça du tout. Mais les notes de terminale, j'étais vraiment contente. Et du coup, maintenant, on passe à la partie des études supérieures. C'est peut-être la partie qui t'intéresse le plus aussi, parce que pour le coup, c'est là où il y a plus de variété. Du coup, j'ai intégré une licence LEA à Nantes en anglais, allemand et italien, donc parcours trilingue, même si les parcours n'existaient pas à l'époque, mais en fait j'étais en trilingue. Le principe de LEA rapidement, c'est que tu as des langues étrangères, tu peux en avoir 2 ou 3, et tu as des matières d'application à côté qui peuvent être, selon ta filière, l'éco, le droit, le management, le marketing, la communication, la publicité. En réalité, j'ai directement apprécié ma licence, j'ai trouvé directement que j'avais fait le bon choix, j'ai d'ailleurs jamais regretté le choix d'avoir fait LEA. C'est une formation qui m'a plu à 100%, qui m'a convenu aussi, dans laquelle je me suis sentie bien. Du coup j'ai validé sans trop de soucis ma L1, mais ce qui me faisait perdre des points sur les 2 premières années de licence, c'était l'allemand. J'ai validé par compensation l'allemand avec les autres matières plusieurs fois, parce que j'avais du thème et de l'aversion notamment. Ces 2 matières que je n'avais pas du tout travaillé en lycée. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui on fait un petit peu de traduction en terminale en anglais et en allemand aussi, ou en espagnol. Donc ça c'est chouette parce que quand tu arrives en LEA et que tu tapes 2 heures de traduction dans un sens puis dans l'autre, donc version et thème, et que tu n'as jamais fait ça auparavant, et qu'en plus là tu traduis des textes non pas littéraires mais des textes économiques, des extraits de reportages ou des extraits de congrès, etc. et que tu te retrouves là avec tout le vocabulaire business, t'es là genre what, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on traduit, enfin donc ça vraiment ça m'a fait perdre des points. L'allemand à ce moment-là c'était assez compliqué, je me sentais pas très à l'aise non plus, il y avait beaucoup de gens qui avaient un excellent niveau, voire des gens natifs ou semi-natifs, ce qui fait que je me sentais vraiment pas à ma place, hein, clairement. Donc j'ai validé cette première année, je suis entrée en 2e année. Pareil, l'année s'est bien passée, j'ai découvert de nouvelles matières, on avait une professionnalisation grandissante, c'est-à-dire qu'on avait des nouvelles matières liées à l'économie, on avait de l'économie d'entreprise, on a fait du management, on a fait du marketing je crois un petit peu aussi, plus d'éco, plus de droit, du droit du travail, du droit du commerce international. Je me suis noté que j'avais 12 de moyenne à la fin de la L2 donc c'était correct et j'avais pas mal remonté par rapport à la L1, enfin en tout cas j'avais uniformisé mes résultats et dans mes yeux, donc ça c'était chouette. Je suis entrée en L3 et pour la L3 il fallait choisir un parcours qui existe aujourd'hui dès la L1 et il y a 3 parcours à la fac de Nantes. Il y a le parcours trilingue, un parcours bilingue découverte et la 3e option c'est commerce international. C'est pas une condition sine qua non pour pouvoir passer en master commerce international puisque moi je ne l'ai pas fait et j'ai été acceptée quand même, mais ça peut être une bonne introduction et ça permet de voir si vraiment tu es fait pour cette formation là ou pas. Et du coup moi j'ai choisi de garder mes 3 langues, je me voyais pas abandonner l'italien ni l'allemand pour garder l'une des 2. Et du coup quand j'étais en L3 je me suis un petit peu renseignée sur les masters, je savais que je voulais continuer mes études donc j'ai postulé à plusieurs masters, j'ai postulé à un master LEA à Lorient et j'ai postulé aux 3 masters LEA que propose la fac de Nantes, donc commerce international, logistique internationale et supply chain management, internationalisation des PME-PMI. Je savais que le parcours commerce international était plus réputé que les 2 autres et c'est celui que je visais en priorité et du coup j'ai été acceptée en master commerce international à la rentrée 2018 et là pareil c'est une année de master qui s'est très bien déroulée. J'ai encore plus apprécié mes années de master que mes années de licence, notamment parce que la majorité des gens qui étaient là vraiment par plaisir entre guillemets, enfin ils avaient envie d'étudier les matières qu'on faisait, c'était pas par défaut et l'année de master 1 s'est très bien passée pour moi au niveau notes, j'ai eu des bonnes notes, je m'en suis très bien sortie, j'ai même eu des notes en compta qui étaient de 16,5, des 14 et tout ça, alors que à la base je viens d'une filière L donc j'étais vraiment ravie. Après j'ai bossé pour clairement, mais c'était très chouette et je suis ensuite partie en stage pendant 6 mois et j'ai validé mon année je crois avec 13 ou 14, quelque chose comme ça. Puis ensuite Master 2, ça s'est aussi très bien passé, beaucoup de nouvelles matières qui étaient intéressantes, qui étaient prenantes aussi. On avait des projets en plus, on avait un projet tutoré, on avait des projets dans toutes les matières quasiment. Et puis il fallait préparer le stage de fin d'études, etc. Et j'ai validé l'année et du coup mon master avec la mention bien, j'ai plus de 14. Donc j'étais vraiment contente. Je suis vraiment contente du parcours que j'ai fait. C'est vrai que j'étais pas forcément destinée à ces études là à la base, ni à apprécier ce domaine en particulier, parce que comme je te l'ai dit, je me voyais vraiment pas faire de l'éco, du droit et utiliser des maths même si c'est des maths appliquées. Et finalement en fait je me retrouve parfaitement dans cette formation.
spécialement atypique. C'est sûr, c'est peut-être moins intéressant que quelqu'un qui a vu 1000 choses et qui a fait 1000 choses, mais en tout cas c'est la personne que je suis, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura peut-être permis de te rendre compte que les choix que l'on fait dès la seconde, la première et la terminale ne sont pas définitifs, même si on te demande de choisir ton avenir, choisir ce que tu veux faire après, mettre sur Parcoursup, etc. Il y a toujours des moyens de contourner, même si tu t'inscris dans une formation sur Parcoursup, là que tu es accepté et que tu te rends compte au mois de septembre ou d'octobre que ça ne te convient pas, il y a des passerelles, tu peux faire des changements de dossier pour rentrer dans d'autres universités, pour rentrer dans des DUT, enfin qui s'appellent des BUT maintenant, mais rentrer dans des BTS, etc. Il y a 1000 passerelles. Il faut surtout pas que tu restes dans des études qui ne te plaisent pas, qui ne te conviennent pas, que ce soit au niveau du rythme, de l'organisation des études, de l'ambiance aussi, hein, ça compte pour beaucoup. Donc vraiment je te conseille déjà d'y réfléchir un petit peu à l'avance, mais surtout de faire en sorte de pouvoir utiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir changer de filière si jamais ça ne te plaît pas. Si jamais tu veux en savoir plus sur la licence LEA ou le master LEA, je te mettrai les vidéos dans le petit i et dans la barre d'infos, ça peut t'intéresser si tu es accepté en LEA pour la rentrée 2021. Avant qu'on se quitte, je t'encourage à liker cette vidéo et à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, comme ça tu peux suivre les nouvelles vidéos que je sors et ça me ferait super plaisir. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!